Dis-moi des mots. Véronique Zana. Chaise. Sur ses 4 pieds, elle avait bien vécu, recevant depuis de nombreuses générations les augustes fessiers des réunions familiales animées. Si elle pouvait parler, elle raconterait quantité d'ambiances, des chaleureuses aux glaciales, des sensuelles où les jambes se cherchent, ou encore ces moments où les enfants s'y cachent, créant de magnifiques cabanes en choisissant l'invité pour chaque part de gâteau. Patinée par le temps, elle s'était lentement démodée, témoin d'une autre époque, moins glamour, plus authentique. Un ancêtre à remiser au grenier, en attendant de s'en débarrasser pour gagner de la place. Une vie de chaise, un vrai barreau, qui fut l'appui de plaintes, d'histoires, de dos douloureux ou de séants débordants. Puis, un matin, son sort en fut jeté. Elle serait mise aux enchères dans ces nouveaux médias numériques. Séance de lustrage pour nourrir à nouveau son bois d'une onctuosité mielleuse pour raviver sa patine, et mitraillage en règle pour choisir les plus belles photos à mettre en ligne pour une bouchée de pain. Et miracle, accrochant l'œil d'une belle Canadienne, émerveillée par le prix modique de cette pièce de musée, elle fut adoptée par son amoureux au rire espiègle d'un petit prince tant aimé, qui, objet après objet, tapissaient leur futur nid d'amour de beauté hétéroclite. Elle quittait enfin ce grenier morose pour un autre destin, celui d'un hors-table pour s'installer dans la chambre, recevant discrètement les vêtements à la hâte retirés pour d'ardentes retrouvailles. J'y pense. Et puis j'oublie.